Je parle 9 langues, a dit le fils de la femme de ménage noire. Le millionnaire arabe a ri, mais il était choqué. Ha 9 langues. Le rire de Hassan al-Mansouri résonnait dans le bureau penthouse de Manhattan comme le rugissement d'un prédateur amusé par sa proie. Petit, tu parles à peine anglais. David Johnson, âgé de seulement 14 ans, se tenait dans le bureau luxueux, tenant un sac à dos d'école publique usé, ses yeux fermes contrastant avec l'humiliation qui brûlait ses joues. À côté de lui, sa mère, Grace Johnson, 42 ans, tenait le seau de ménage avec des mains tremblantes, sachant qu'elle avait commis une terrible erreur en amenant son fils au travail. Hassan al-Mansouri, un magnate du pétrole de 48 ans et propriétaire d'un empire de 3,5 milliards de dollars, passait la meilleure journée de divertissement qu'il avait eue depuis des semaines. Ce gamin noir, le fils de sa femme de ménage, venait de prétendre qu'il parlait 9 langues alors que Hassan doutait qu'il puisse lire un livre entier en anglais. « David, s'il te plaît, excuse-toi auprès de monsieur al-Mansouri, » murmura Grace, sa voix lourde d'années de soumission et de peur de perdre l'emploi qui soutenait seul ses 2 enfants. « Pas besoin de s'excuser, » dit Hassan, s'amusant encore plus. « Je veux en apprendre davantage sur cette fantaisie. Dis-moi, garçon, quelles sont ces 9 langues que tu parles? » David prit une profonde inspiration. À 14 ans, il avait déjà appris que le monde jugeait les gens comme lui et sa mère avant même de les connaître. Fils d'une femme de ménage, noire, vivant dans le Bronx. Toutes ces étiquettes que des hommes comme Hassan utilisaient pour justifier leur mépris. Anglais, espagnol, français, allemand, arabe, mandarin, russe, italien et portugaise, répondit David calmement, chaque mot prononcé avec une clarté qui fait arrêter de rire Hassan pendant 1 seconde. « Menteur » déclara Hassan, retournant à son bureau en marbre italien. « Grâce, ton fils a de sérieux problèmes de fantaisie. Peut-être devrais-tu l'emmener chez un psychiatre au lieu de l'amener ici. » Grace baissa la tête, ressentant le poids d'une humiliation familière. Pendant 5 ans, elle avait nettoyé ce bureau, enduré des commentaires désobligeants et accepté de faibles salaires parce qu'elle avait besoin de cet emploi. Mais voir son fils, son brillant et déterminé David, être ridiculisé de cette manière était une douleur qui coupait plus profondément que n'importe quelle insulte personnelle. « Maman, » dit David doucement, touchant son bras. « Ça va. » Hassan observait l'interaction avec un sourire cruel. Il aimait ces moments de pouvoir absolu où il pouvait rappeler aux gens leur place dans la hiérarchie sociale. Il avait construit son empire non seulement grâce à son sens des affaires, mais grâce à une cruauté calculée qui détruisait quiconque osait le défier. « Tu sais ce que je pense, Grace ?» Hassan se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir à 15 000 $. « Je pense que ton fils est jaloux des enfants de mes cadres qui fréquentent des écoles privées coûteuses, alors il invente ses fantaisies pour se sentir spécial. »« Monsieur, » interrompit David, sa voix toujours calme, mais empreinte d'une dignité qui surprit Hassan. « Parlez-vous arabe ?» Hassan fronça les sourcils. « Bien sûr que oui. C'est ma langue maternelle. Alors vous comprendrez si je disais Al-Hakika. »
Le silence qui suivit fut assourdissant. Hassan fixa David, assimilant les mots parfaits en arabe classique qu'il venait d'entendre. Ce n'était pas l'arabe basique qu'un touriste pourrait mémoriser. C'était une structure complexe avec une grammaire avancée et une prononciation impeccable. Grace regardait entre son fils et Hassan, sentant que quelque chose avait changé dans l'air, mais ne comprenant pas ce que David avait dit. « Où as-tu appris ça ?» demanda Hassan, réellement confus pour la première fois depuis des années. David sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce bureau. « À la bibliothèque publique, monsieur, ils ont des programmes de langue gratuits tous les après-midi. » Hassan sentit quelque chose d'étrange remuer dans sa poitrine. Un mélange de surprise et de quelque chose qui pourrait être du respect. Non, c'était impossible. Ce n'était qu'un gamin qui avait mémorisé quelques phrases. « N'importe qui peut mémoriser une phrase, » dit Hassan, essayant de reprendre le contrôle. « Ça ne veut pas dire que tu parles la langue. »« Vous avez raison, monsieur, » acquiesça David. « C'est pourquoi j'ai apporté ceci. » David ouvrit son sac à dos usé et en sortit un document qui fit suffoquer Hassan. C'était un certificat officiel de compétences dans plusieurs langues délivré par l'Université Columbia avec des notes indiquant une maîtrise des 9 langues. C'est faux. Hassan bégaya, mais sa voix n'avait plus la même conviction. David sortit un autre papier. Voici mon certificat du programme de linguistique avancée de la bibliothèque municipale et voici celui du cours de traduction simultanée en ligne que j'ai terminé le mois dernier. Hassan prit les documents avec des mains tremblantes. Ils étaient tous authentiques, tous tamponnés et signés par des institutions réputées. Ce gamin de 14 ans, le fils de sa femme de ménage, avait atteint un niveau d'éducation qui rivalisait avec celui des diplomates professionnels. Comment? Fut tout ce que Hassan put murmurer. Ce que Hassan ne savait pas, c'est que David Johnson avait un secret bien plus grand que le simple fait de parler 9 langues. Et ce secret allait détruire tout ce que Hassan pensait savoir sur l'intelligence, le mérite et la vraie valeur des gens. Si vous êtes curieux de découvrir comment un garçon de 14 ans a réussi à déjouer un milliardaire et que vous voulez savoir quel secret dévastateur il cachait encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce que Hassan n'avait pas réalisé, c'est que David n'était pas venu dans ce bureau par hasard. Pendant des mois, il avait planifié ce moment, rassemblant des informations et préparant une démonstration qui non seulement changerait la perception que Hassan avait de lui, mais révélerait une vérité sur Hassan lui-même qui détruirait tout ce que le milliardaire pensait savoir sur lui-même. Hassan examina les certificats pendant plusieurs minutes, cherchant désespérément une preuve de falsification. Mais plus il regardait, plus son arrogance se transformait en quelque chose proche de la panique. Les signatures étaient authentiques, les tampons officiels, les dates cohérentes, avec une progression académique de 3 ans. Ça ne prouve toujours rien, murmura Hassan, plus pour lui-même que pour David. N'importe qui peut suivre des cours en ligne. Vous avez raison, acquiesça David avec un calme qui rendait Hassan encore plus mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. David sortit une tablette de son sac à dos et ouvrit une application de chat vidéo. En quelques secondes, l'écran montra une femme asiatique dans un bureau académique. « Professeur Shin, dit David en mandarin parfait, pourriez-vous confirmer à Monsieur Al-Mansouri,
ma performance dans votre cours de traduction commerciale. La femme à l'écran répondit en mandarin rapide et fluide. Hassan ne comprenait pas un mot, mais il pouvait entendre la fluidité naturelle de la conversation, la complexité des structures grammaticales, la facilité avec laquelle David passait d'un registre linguistique à l'autre. Monsieur Al-Mansouri, le professeur, passe à l'anglais. David a été mon meilleur étudiant en 15 ans d'enseignement. À 14 ans, il parle le mandarin comme un natif de Pékin. Il est extraordinaire. Hassan raccrocha abruptement, ses mains tremblant légèrement. Grâce, dit-il, sa voix étrangement douce. Savais-tu cela? Grâce secoua la tête, encore en train de comprendre ce qui se passait. David a toujours été intelligent, monsieur, mais je ne savais pas qu'il avait fait ça pendant 3 ans. David interrompit doucement. J'ai commencé quand j'avais 11 ans. Ma mère travaillait à 2 emplois pour payer mon école privée, mais elle a perdu son 2e emploi à cause de la pandémie. Quand je suis retourné à l'école publique, les cours étaient trop faciles. Alors, j'ai décidé d'utiliser mon temps libre pour quelque chose d'utile. Hassan sentit un nœud dans son estomac. Alors que ses propres enfants fréquentaient les écoles les plus chères de New York avec des tuteurs privés payés à l'heure, ce garçon avait surpassé toute éducation que l'argent pouvait acheter en utilisant uniquement les bibliothèques publiques et sa détermination. Mais pourquoi les langues? Demanda Hassan, sincèrement curieux pour la première fois. Parce que je voulais comprendre le monde, répondit simplement David, et parce que j'ai réalisé que lorsque vous parlez aux gens dans leur langue, ils cessent de vous voir comme un étranger et commencent à vous voir comme un être humain. Cette observation frappa Hassan comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant des années, il avait utilisé son origine arabe comme excuse pour garder ses distances avec les employés américains, invoquant des différences culturelles, alors que la vérité était simplement de l'arrogance. « David, dit lentement Hassan, tu as 14 ans. C'est impossible, monsieur. » David sourit pour la première fois depuis son arrivée. L'impossible n'est que le possible qui n'est pas encore arrivé. Hassan se tourna, regardant Grâce pour la première fois en 5 ans. Il vit une femme qui avait élevé un génie tout en occupant des emplois subalternes, qui avait tout sacrifié pour donner des opportunités à son fils. « David, dit Hassan, sa voix changeant de ton. Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui? Ta mère pourrait perdre son emploi. » David échangea un regard avec Grace, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Parce que je vous ai entendu au téléphone hier, » dit David calmement. « Vous discutiez d'un contrat en arabe avec des investisseurs du Moyen-Orient, mais vous avez fait des erreurs qui pourraient coûter des millions. » Hassan pâlit. « Quel genre d'erreur? Vous avez utilisé Mubashir alors que vous auriez dû utiliser pour l'urgence, et vous avez confondu Mirail avec Miraïb en discutant des délais. De petites erreurs qui changeaient complètement le sens. » Hassan s'assit lourdement. Ses investisseurs avaient semblé confus pendant l'appel, mais il avait attribué cela à des problèmes de connexion. En fait, ces erreurs linguistiques avaient presque saboté un contrat de 50 millions de dollars. « Comment savais-tu que je faisais des erreurs ?» demanda Hassan. « Parce que j'étudie l'arabe, » David dit lentement Hassan. « Tu as sauvé mon entreprise sans que je le sache. » « En fait, dit David, sortant un autre document de son sac à dos,
J'ai fait plus que cela. Hassan prit le papier. C'était une proposition détaillée pour restructurer les communications internationales de l'entreprise, identifiant les failles linguistiques qui leur avaient coûté des contrats et suggérant des solutions spécifiques. « Tu as analysé mon entreprise », murmura Hassan. « Seulement les communications publiques », expliqua David. « Communiqués de presse, transcriptions, documents en ligne. J'ai trouvé des schémas d'erreur qui expliquent les pertes d'affaires. » Hassan lut 2 fois. C'était brillant, détaillé et valait des centaines de millions en contrats récupérés. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Hassan, confus. David prit une profonde inspiration. « Parce que je voulais vous montrer que la valeur ne vient pas de l'argent de vos parents. C'est ce que vous pouvez contribuer. » Hassan sentit quelque chose se briser en lui. Pendant des années, il avait supposé que le succès était héréditaire, que l'intelligence était un privilège de classe. Ce gamin avait complètement brisé cette croyance. Hassan al-Mansouri, dit David, utilise son nom complet pour la première fois. Puis-je vous poser une question? Hassan hocha la tête. Si un gamin comme moi peut faire cela en utilisant des bibliothèques publiques, que pourraient faire d'autres jeunes comme moi avec les mêmes opportunités que vos enfants ont? La question resta suspendue dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Hassan ne savait pas que la démonstration de David n'était qu'un échauffement, car caché dans ce sac à dos usé se trouvait un enregistrement qui prouverait que Hassan avait perdu des contrats de millions de dollars, non pas à cause d'une incompétence linguistique, mais à cause de quelque chose de bien pire. David était sur le point d'utiliser cette preuve d'une manière qui changerait à jamais l'équilibre du pouvoir dans ce bureau. Hassan était en train de digérer la question dévastatrice de David lorsque le garçon sortit un dernier objet de son sac à dos, un petit enregistreur numérique qui glaça le sang du milliardaire. « Avant de répondre à votre question, dit David calmement, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. » David appuya sur lecture. La voix unmistakable de Hassan remplit le bureau. Ces Américains noirs sont tous pareils, paresseux, sans éducation, toujours à blâmer les autres pour leurs échecs. C'est pourquoi je n'embauche que des Arabes et des Blancs pour les postes importants. Grâce couvrit sa bouche d'horreur. Hassan pâlit. « Où as-tu enregistré ça ?» bégaya Hassan. « Dans l'ascenseur la semaine dernière, » répondit David sans émotion. « Vous parliez à votre vice-président de la politique d'embauche. Vous n'avez pas remarqué que j'étais là. C'est illégal. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations privées, » explosa Hassan. « New York est un État à consentement unilatéral, » répondit David calmement. « Complètement légal. Et étant donné que cela documente une discrimination raciale systématique, je suis sûr que le département du travail serait très intéressé. » Hassan relut le contrat. Les demandes étaient justes, même conservatrices, compte tenu de la valeur que David pouvait apporter à l'entreprise. Mais signer signifiait admettre qu'il avait eu tort sur tout. « Et si je ne signe pas ?» demanda Hassan, connaissant déjà la réponse. David sortit son téléphone portable. « Cet enregistrement ira au New York Times, à CNN et au bureau du procureur général dans exactement. » Il regarda sa montre. 3 minutes et 40 secondes. « Tu me fais du chantage, » dit Hassan. « Je t'offre la justice, » corrigea David. « Tu as passé des années à bénéficier d'un système injuste.
Maintenant, tu as la chance de faire partie de la solution. Hassan regarda par la fenêtre Manhattan, la ville qu'il avait conquise grâce à un mélange d'intelligence et de cruauté impitoyable. Mais ce gamin venait de le surpasser sur les deux fronts. « Grâce, dit Hassan doucement, acceptez-vous la promotion ?» Grâce regarda David qui hocha la tête de manière encourageante. « J'accepte, monsieur. » Hassan prit un stylo en or massif et signa le contrat. « David Johnson, dit-il, tu viens de m'enseigner la leçon la plus coûteuse et la plus précieuse de ma vie. »« Quelle leçon ?» demanda David. « Que la véritable intelligence n'a rien à voir avec l'endroit où tu es né ou combien d'argent tu as. C'est ce que tu fais avec les opportunités que tu crées pour toi-même. » David rangea l'enregistreur et tendit la main à Hassan. « Bienvenue au XXIe siècle, Monsieur Al-Mansouri. » Hassan serra la main du garçon, sentant qu'il conclut un accord bien plus grand qu'un simple contrat de travail. Il acceptait de voir le monde avec des yeux complètement différents. À ce moment-là, David fit quelque chose que personne n'attendait. Il sortit 2 autres enregistreurs de son sac à dos. « Pour votre information, dit David nonchalamment, tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui a également été enregistré, y compris votre signature de ce contrat de votre propre gré. » Hassan rit pour la première fois depuis des années. Pas un rire cruel, mais un rire de véritable admiration. « Tu es effrayamment intelligent, petit. »« Non, sourit David. J'étais juste mieux préparé. » Hassan pensait avoir appris la leçon la plus importante de sa vie. Mais David avait une dernière surprise qui révélerait non seulement l'ampleur de sa planification, mais aussi un secret sur le propre passé de Hassan qui changerait tout ce que le milliardaire pensait savoir sur ses propres origines et la véritable signification du mérite. 6 mois plus tard, Hassan Al-Mansouri était assis à une table ronde dans la bibliothèque publique du Bronx, entouré de jeunes de communautés défavorisées qui participaient au programme de bourse exigé par David. L'homme qui voyait autrefois les bibliothèques publiques comme des symboles d'échec les considérait maintenant comme de véritables centres d'excellence éducative. Monsieur Al-Mansouri, demanda Maria, une fille latina de 15 ans, est-il vrai que David a obtenu son premier emploi à 14 ans en vous faisant du chantage? Hassan rit sincèrement. C'est vrai, et c'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. David, maintenant âgé de 15 ans et officiellement le plus jeune consultant linguistique de l'histoire des entreprises américaines, observait depuis le bureau à côté où il examinait des contrats internationaux valant des millions. En 6 mois, ses corrections et suggestions avaient généré 200 millions de dollars de nouvelles affaires pour Al-Mansouri Industries. Hassan sentit le monde tourner. Un enregistrement comme celui-ci pourrait détruire son entreprise, entraîner des poursuites de millions de dollars, ruiner sa réputation de manière permanente. « Que veux-tu » murmura Hassan.
David sourit. Mais ce n'était pas un sourire enfantin. C'était le sourire de quelqu'un qui avait planifié chaque mouvement de cette partie d'échecs. « Je veux que vous choisissiez, » dit David, s'approchant du bureau de Hassan. « Vous pouvez continuer à croire que des gens comme moi et ma mère sommes inférieurs, et cet enregistrement finira sur le bureau de chaque journaliste et avocat du travail à New York. » Hassan déglutit difficilement. « Ou vous pouvez prouver que vous avez vraiment appris quelque chose aujourd'hui. Je veux que vous promeniez ma mère au poste de superviseur des installations avec un salaire de 80 000 $ par an. Je veux un programme de bourse pour les jeunes des communautés défavorisées. Et je veux que vous m'embauchiez comme consultant linguistique junior. » « Tu as 14 ans, » protesta Hassan. « Et je parle 9 langues mieux que n'importe quel adulte que vous connaissez, » rétorqua David. « De plus, j'ai déjà prouvé que je peux faire économiser des millions à votre entreprise. » Hassan regarda Grace, qui restait silencieuse, mais ses yeux brillaient de fierté et d'une dignité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Grace, » dit Hassan, sa voix se brisant, « vous avez élevé un génie, j'ai élevé un homme, » répondit Grace fermement. « Un homme qui connaît sa propre valeur et n'accepte pas d'être traité comme moins. » David sortit un contrat de son sac à dos. « J'ai déjà préparé les termes. Vous avez 5 minutes pour décider avant que cet enregistrement ne devienne public. » Hassan prit le contrat avec des mains tremblantes. Il était détaillé, professionnel, et inclut des clauses qui protègent David et Grace contre d'éventuelles représailles. Le garçon avait pensé à tout. « Comment puis-je savoir que tu ne diffuserais pas l'enregistrement même si je signe ?» demanda Hassan. « Parce que, contrairement à vous, » dit David, regardant Hassan droit dans les yeux, « je crois en donner une seconde chance aux gens qui veulent vraiment changer. » Hassan relut le contrat. Les demandes étaient justes, même conservatrices, compte tenu de la valeur que David pouvait apporter à l'entreprise. Mais signer signifiait admettre qu'il avait eu tort sur tout. « Et si je ne signe pas ?» demanda Hassan, connaissant déjà la réponse. David sortit son téléphone portable. « Cet enregistrement ira au New York Times, à CNN et au bureau du procureur général dans exactement. » Il regarda sa montre. 3 minutes et 40 secondes. « Tu me fais du chantage, » dit Hassan. « Je t'offre la justice, » corrigea David. « Tu as passé des années à bénéficier d'un système injuste. Maintenant, tu as la chance de faire partie de la solution. » « Racontez toute l'histoire, » insista Maria. Hassan regarda Grace, qui portait maintenant des costumes élégants en tant que superviseur des installations et était devenu l'un des cadres les plus respectés de l'entreprise. Elle sourit, l'encourageant à continuer. « Il y a 6 mois, j'étais un homme riche mais misérable, » commença Hassan. « Je pensais que mon argent me rendait supérieur aux autres. Puis David m'a appris que la véritable intelligence n'a rien à voir avec l'endroit où vous êtes né, mais avec ce que vous faites, avec les opportunités que vous créez. » « Mais comment savait-il que ça marcherait ?» demanda Carlos, un garçon de 13 ans qui étudie maintenant la programmation grâce au programme. David leva les yeux des contrats. «
Parce que j'ai fait des recherches sur Hassan pendant des mois, j'ai découvert qu'il avait grandi comme un immigrant pauvre au Liban, arrivé aux États-Unis à 16 ans sans parler très bien anglais, et construit son empire de toutes pièces. Hassan hocha la tête. David m'a montré que j'avais oublié mes propres origines, que j'étais devenu exactement le genre de personne qui me discriminait quand j'étais jeune. Et maintenant, demanda Maria, maintenant quoi? Notre entreprise est la plus diversifiée de l'industrie, répondit Grace avec fierté. Nous embauchons des talents en fonction de leurs compétences, pas de leur nom de famille ou de leur code postal. Hassan se leva et s'approcha d'un mur affichant les certificats des 50 premiers bénéficiaires du programme David Johnson pour jeunes talents. Savez-vous quelle est la plus grande découverte que j'ai jamais faite? Qu'est-ce que c'est? Demandèrent-ils à l'unisson. Que lorsque vous investissez dans des personnes talentueuses, peu importe leur origine, elles ne se contentent pas de grandir, elles vous font grandir aussi. David ferma son ordinateur portable et rejoignit le groupe. Hassan al-Mansouri avait toutes les opportunités du monde, mais il a failli gâcher la plus grande de toutes, l'opportunité d'être une personne décente. Et toi? Demanda Carlos à David. N'avais-tu pas peur d'échouer? Bien sûr que si, admit David. Mais ma mère m'a appris que le plus grand échec est d'accepter d'être traité comme moins que ce que vous valez. J'ai préféré tout risquer plutôt que de rester invisible. Hassan regarda David avec une admiration sincère. La chose la plus impressionnante n'était pas qu'il parlait 9 langues ou qu'il avait analysé mon entreprise. C'était qu'il avait le courage de confronter un homme puissant en sachant que cela pourrait détruire la vie de sa propre famille. Mais tu avais un plan, n'est-ce pas? Insista Maria. David sourit. Ayez toujours un plan et ayez toujours des preuves pour soutenir votre position. Grace se leva. Il est temps d'y aller, David. Nous avons une réunion avec des investisseurs japonais dans 1 heure. Hassan se tourne vers les jeunes. Voulez-vous connaître la meilleure partie de l'histoire? David gagne maintenant plus que moi à son âge, pas par héritage ou privilège, mais par pur mérite. Alors qu'il marchait vers la voiture de l'entreprise, une Mercedes que Grace conduisait en tant que cadre, Hassan réfléchit à la transformation complète de sa vie. « David, dit-il, j'ai une confession à faire. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise, tu as sauvé mon âme. » David s'arrêta de marcher. « Que veux-tu dire? Je devenais un monstre, riche, puissant, mais complètement vide à l'intérieur. Tu m'as forcé à me rappeler que le véritable succès est lorsque vous utilisez votre privilège pour élever les autres, pas pour les rabaisser. » Grace embrassa le front de son fils. « Je suis fier de toi, bébé, pas pour l'argent ou la reconnaissance, mais pour l'homme que tu deviens. Et moi, ajouta Hassan, je suis honoré d'avoir appris de vous deux que la famille n'est pas une question de sang. Ce sont les gens qui vous donnent envie d'être meilleurs. » Cet après-midi, lors de la réunion avec les investisseurs japonais, David traduisit simultanément des négociations qui aboutirent à un accord de 500 millions de dollars. Hassan observa, se souvenant du jour où il avait moqué ce même garçon.
Après la réunion, un journaliste de Forbes s'approcha d'eux. « Monsieur Al-Mansouri, comment vous sentez-vous d'être le premier PDG milliardaire à avoir un conseiller de 15 ans ?» Hassan sourit. « J'ai l'impression de comprendre enfin la véritable signification du leadership. Ce n'est pas la personne la plus intelligente dans la pièce. C'est reconnaître et nourrir l'intelligence des autres. Et toi, David, quel est ton conseil aux autres jeunes ?» David réfléchit soigneusement. Ne laissez jamais personne définir votre valeur en fonction des apparences ou des circonstances. Vos origines ne déterminent pas votre destin. Et toujours, ayez des preuves pour soutenir vos affirmations. Une dernière question, dit le journaliste. Pensez-vous que cette histoire peut inspirer les autres? Grace répondit, cette histoire prouve que lorsque vous combinez le talent avec l'opportunité et le courage avec la préparation, il n'y a pas de limite à ce qui peut arriver. Hassan hocha la tête. David m'a appris que la véritable richesse n'est pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous construisez, et que l'investissement le plus intelligent que vous puissiez faire est dans le potentiel humain. L'histoire de David prouve que la véritable intelligence ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni âge. Si ce voyage de courage et de justice se vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui montrent comment le savoir est la seule arme que personne ne peut vous enlever. Hassan a essayé d'utiliser sa richesse pour humilier ceux qu'il considérait comme inférieurs, mais il a découvert qu'il avait complètement sous-estimé le pouvoir d'un esprit brillant et préparé. Il a appris que le véritable pouvoir ne vient pas de l'argent que vous avez, mais des personnes dans lesquelles vous investissez, et que parfois, la plus grande leçon de votre vie vient de ceux que vous attendez le moins,